Bon, pour finir la suite de ce que j'avais à dire, l'ITT de l'interruption involontaire, là, évidemment, moi, je suis les dossiers, d'autres suivent des dossiers, on suit les mêmes dossiers. Il y a une équipe comme qui s'est formée pour que l'information circule. Et là, j'ai mon ami Bernard qui m'a envoyé, on m'a volé 4 ans et demi, le Journal du Québec, et là, j'avais toutes les entrevues à écouter avec Benoît Dutrisac, Amir Kadir, Geneviève Peterson. Bref, c'est tous des gens que, bon, certains que je connais, évidemment, mais certains que je connais pas, la juge, bon, tout ça. Quoi penser de tout ça? C'est sûr que moi, personnellement, je trouve que le système de justice en lui-même est vicié. C'est-à-dire que c'est comme si, l'arrêt Jordan, décrété par la Cour suprême, on va avoir préséance sur ce qu'un juge de la Cour supérieure va dire, ou un juge de la Cour du Québec. Bon, il faudrait que les compétences soient exclusives plutôt que, je sais pas trop, partagées, ou, bon. Enfin, bref, on ne saura jamais, en fin de compte, si Mme Normando était coupable ou innocente, parce que c'est sûr que là, elle est comme l'agneau immolé sur la place publique, j'acclame son innocence. La preuve de mon innocence, c'est que on a décrété l'arrêt des procédures à cause de l'inefficacité, je dirais, selon moi, du système de justice qui n'a pas été assez rapide pour lui donner un procès dans un délai raisonnable. C'est ça le fond de l'histoire. C'est comment se fait-il qu'on évoque toutes sortes Évidemment, un bon avocat de la défense va faire en sorte de retarder, hein, on gagne du temps, on retarde. Des fois, le coupable dit, bon, ben, cet avocat-là, il ne travaille pas pour moi, je le change, ça retarde les délais. L'autre avocat ne travaille pas pour moi, on le change encore, ça retarde les délais. Alors, de délai en délai, je dirais que on arrive à un délai déraisonnable, tu sais. Parce que moi, je pense qu'en fin de compte, les criminels, les vrais criminels, là, tout ce qu'ils ont intérêt, c'est de faire perdurer les choses dans le temps, de sorte qu'ils savent très bien, les avocats le savent d'ailleurs, qu'on ils sont tous au courant de tout ça. Moi, je vais vous dire, là, bien honnêtement, dans certains, je dirais, je trouve que les avocats ont un pouvoir trop omniprésent et en matière criminelle, entre autres, ils sont très, très, très ferrés pour savoir comment. Parce que souvent, des fois, le criminel, le civil sont comme enchevêtrés, je dirais. Et ils ont trop de pouvoir. Fait que moi, dans certaines affaires, certains domaines, je sortirais les avocats. Il y aurait des conseillers juridiques qui prépareraient autant la victime que l'accusé, qui ferait que le juge pourrait poser des questions autant à l'accusé qu'à la victime, peut-être avec un système où les deux ne se voient pas, sont dans des pièces séparées, mais dont le juge voit les deux parties pour faire sortir la vérité. Là, la vérité, on ne la sait pas plus, là, en bout de ligne. Là. On sait juste qu'il y a eu un arrêt des procédures à cause du délai déraisonnable, à cause, soi-disant, de l'enquête banquier de l'UPAC, qui a mis l'UPAC sur la piste que Mme Normando aurait, soi-disant, reçu. Mais tout ça, là, c'est un système, en fait, qui est vicié, parce que qui nomme les juges, c'est pas le gouvernement. Alors, eux, bon, les juges dépendent du gouvernement, le gouvernement dépend du financement. Finalement, chacun achète son poste ou chacun achète sa job, tu sais. Et moi, je l'ai vu dans le domaine communautaire où il y a eu de la fraude, puis
bon, il y a eu une fraude. Moi je considère qu'il y a une fraude d'État, parce que c'était quand même de l'argent avec le financement d'Emploi Québec. Emploi Québec et le ministère, en tout cas, du travail et tout ça. Et puis, tout ça pour dire que finalement, tout le monde s'en est sauvé, hein? Il n'y a pas eu de coupable. Il n'y a pas eu de coupable, sauf la personne qui a été assez honnête pour dire oui, c'est vrai, j'ai une problématique. Une problématique qui, soit dit en passant, pouvait être justifiable du fait qu'elle avait volé les argents. Fait que finalement, il n'y a pas de coupable, là. Il y a juste des victimes avec des problématiques X ou des gens qui finalement achètent leur poste en soi-disant qui ont les compétences pour exercer tel poste, alors qu'ils sont complètement incompétents. Moi, dans mon cas, c'est une voie compulsive. Comment veux-tu laisser de l'argent à quelqu'un qui a un problème de compulsion, puis tu lui laisses l'argent entre les mains? C'est comme dire, ben regarde, je laisse le feu à un pyromane entre les mains, puis il mettra le feu, puis c'est pas grave, tu sais. Mais en tout cas, c'est bon, en fait.